le CEPE. Parce que à partir de la 6e, commence un autre problème où la jeune fille devient adolescente, où elle, si elle n'est pas bien encadrée au niveau de sa famille, les grossesses précoces, vous le savez très bien, et tout ce que... Donc, elle sort de la filière pour aller faire des professions du genre couture. Et maintenant, on appelle ça styliste, modéliste, et coiffure, et tout ce que cela comporte. Je n'ai pas dit que ce n'est pas des métiers, mais je dis nous avons besoin aussi des conductrices d'engins, des ingénieurs, des médecins, des femmes, tout ce que cela comporte, même des grands agriculteurs. Je crois que c'est là qu'il y a un problème, personnellement, par rapport à ce deuxième. Like a human rights activist, I think I have a little problem about this second item, Karine. They say to achieve universal primary education. Madam, I don't think, I think much effort or much interest is focused on primary education. Why don't they say to achieve universal secondary education, universal college? Mais je pense qu'effectivement, c'est là aussi qu'il y a un problème parce que l'école primaire est gratuite, entre parenthèses. Hein, c'est-à-dire que c'est ça la réalité. C'est-à-dire que sur du papier tout au moins, même si dans la... Maintenant, quand on commence à aller au collège, l'extrême pauvreté des parents aussi fait qu'on sort des enfants parce que le lycée n'est pas gratuit, on peut toujours dire que c'est gratuit, et puis maintenant l'université encore c'est grave, donc on investit sur un qui va sauver les autres. Et je pense que l'une des politiques, et c'est pour ça que je pensais qu'on pouvait dire bilan mi-parcours, qu'est-ce qu'on fait pour que d'ici 2015, nous la sommes jeune plus à fille... mi-parcours, nous sommes à la veille. Oui, bon, à la veille. Ça veut dire qu'on peut déjà savoir si on a réussi ou si on a échoué. Jusqu'en 2015, oui, mais ils ont prorogé ça en 2020. Là. Donc, et c'est ça qui veut dire que c'est un échec, parce que proroger des objectifs assez forts comme ça, qu'on a fixé pour 2015 et puis pour 5 ans encore, ça veut dire qu'il y a beaucoup qui reste à faire. Beaucoup qui reste à faire. Et c'est pour ça qu'il faut prendre ça à bras le corps. Et je dis, l'État, d'abord, doit faire sortir ces objectifs-là et puis mettre en place les mécanismes pour que ça fonctionne, ce qui n'est pas du tout la réalité. Et puis nous-mêmes aussi, nous, les mamans, et puis la famille, dans nos propres maisons, nous devons s'approprier de ces objectifs. Et il y a d'autres choses qui concourent à ce que les objectifs-là soient atteints. Par exemple, la formation des GIC. Parce que si on se met ensemble, même pour payer l'école des jeunes filles au niveau secondaire, on peut avoir un GIC de femmes où on dit l'objectif, c'est seulement pour que notre secteur-là, ces jeunes filles atteignent l'université. Autre, on peut se mettre en GIC et on va demander des fonds parce qu'il y a des fonds au niveau de l'État pour ces objectifs-là. Il faut qu'elles les mettent dehors et qu'ils cessent de faire les séminaires perdièmes. Voilà. Merci madame. On va rappeler à nos téléspectateurs qui peuvent nous envoyer des messages ou nous appeler au numéro 70 27 10 00. Le numéro s'affiche au bas de l'écran de temps en temps. Vous pouvez aussi participer à cette émission en direct sur STV. On le rappelle, c'est un programme spécial consacré à la Journée internationale de la femme, la 29e édition. On va continuer peut-être avec le même sujet. Yes, we are going to move to the next item, which talks about to promote gender equality and empowering women. I know on this topic we have a lot to discuss here. Madam, let's start with you. Oh yes. How can women be empowered? With you. Because as a medical doctor, yes, I see the effects of stress on families. And when men hear the word empower the woman, they are like, oh my goodness. So she's going to have more power now to come and fight me. You understand? The man on the street. I'm talking about the man on the street. So we need to educate the man on the street. If they empower your wife positively, it's good for the family. If your wife can understand what she's doing for the good of the family, it's good for everyone. It's good for the nation. She's not being empowered to come and fight you. Financial autonomy. When a man hears a word like that, she's going to use her money without asking me. Madam Fon, you see, at a certain level, I don't blame that much on men, because there are certain women of which, once they're empowered, they think they can rule their houses. I know. Okay. That is why we have to be very careful with the words that we use and the education that we give everyone.
You know, I believe in the fact that, like in the Tesho program, Team Spirit Holistic Foundation, we have to let the family understand that they're the winning team. The father is the team captain, the mother is the coach, the children are their star players. Talking about young girls who even have to go to school. If you don't have that kind of relationship in the family, the girl is going to fall by the wayside. Okay. So we have to constitute strong families. Madam will agree with me. That is something that we need to do. Okay. And then from there, the man will not feel threatened by the woman who is empowered. Okay. You see, because to the man on the street, women's empowerment is like, Beijing, they draw the farm. Yes. I don't want it in my house. Vous l'avez dit, madame. Vous l'avez dit, madame. Quand on parle d'égalité des sexes, vous, madame, qui êtes aux affaires sociales, vous recevez chaque fois dans vos services des dames qui viennent se plaindre, la majorité, parce qu'on sait que les hommes se plaignent aussi, mais vous recevez généralement les femmes qui viennent se plaindre, peut-être parce qu'elles ont voulu montrer d'une façon ou d'une autre à leurs conjoints qu'ils sont égaux. Et comment est-ce que vous réussissez à gérer tout ça? L'égalité se situe à quel niveau? L'égalité, comme le docteur vient de dire, ne se situe pas Au niveau de la force. Au niveau de la force, au niveau des prouesses, au niveau tel que les hommes comprennent. L'égalité, c'est une chose qui est transversale. Il serait bon dans un ménage que la femme sorte, apporte quelque chose, que l'homme apporte, et qu'on mette ces deux choses ensemble pour promouvoir la famille. Okay. C'est de ça qu'il s'agit. Mais comment faire comprendre aux hommes que l'égalité n'est pas entendue, les épreuves de force? Okay. C'est une question qui reste encore difficile. Parce qu'un homme ne comprend pas qu'une femme peut souffrir d'un stress, une femme peut avoir une préoccupation, qu'il envoie dans les services chercher un conseil. Okay. Et pour conseiller, il faut appeler le partenaire pour qu'il bénéficie lui aussi de ses conseils. Okay. Mais pour l'homme, c'est comme si on veut une guerre. C'est la guerre. Ok, comme ma femme m'a porté plainte, on va voir ça. Elle va se comparer à moi. And Mafon, to a certain level, we are here defending women, right? We are looking at their challenges and some of those problems that surround them. There exist women today who still believe that a man should be up there. Women, because we are defending them here, but not every woman thinks the same. Some women still believe that no, I should not be above my husband. I don't think that's right, madam. Or what do you think? The thing is that we are talking here of an African boy child. Okay. Let us not forget the context. Okay. An African girl child is married to an African boy child. Okay. He has a history. He has a culture. We cannot refuse that. And that is why when we conceive our messages, we should take that into consideration. Okay. There is no way an African boy child is going to sit and you be at head. And that's why I tell professional women, career women, if you are a chief in the office, make sure that when you come back home, you and your husband can build that team spirit. Don't let him think that you are a GM in the workplace and you are a GM at home over him. You know, Belinda, we are Africans. Oui, Madame Maximilienne, vous avez certainement quelque chose à dire, surtout que vous faites dans un domaine où on a l'impression que c'est réservé aux hommes, défenseurs des droits de l'homme. Oui. Et alors, l'égalité des sexes pour vous, c'est à quel niveau? Non, je voulais dire que je comprends dans cet objectif trois choses. L'égalité au niveau du travail, c'est-à-dire que les femmes qui ont eu les mêmes diplômes que les hommes aient les mêmes chances d'être embauchées au même niveau et le même salaire. Okay. C'est la première chose que je comprends dans cet objectif-là. Et donc, il n'y a pas de discrimination au niveau du travail simplement parce que je suis une femme et qu'on considère que l'homme est plus apte que moi parce que je dois accoucher, parce que je dois rentrer, faire de la bouffe et autres, que je ne refuse pas de faire. Donc, qu'on concilie qu'en même temps que je peux avoir mon rôle de la femme à la maison, je suis apte, comme celui avec qui je suis allée à l'école, d'avoir ce salaire-là et de travailler correctement. Et on a vu des femmes qui réussissaient à concilier tout ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est au niveau maintenant du foyer, où je pense que
là encore, on n'a pas beaucoup expliqué aux femmes que ce n'est pas une question d'égalité, mais c'est une question de complémentarité. Yes. C'est une question de complémentarité, mais pas d'égalité. Parce que ce qui est vrai, c'est que ma maman, qui est aujourd'hui, permettez-moi de le dire, que mon père a enseigné, donc a eu un autre comportement vis-à-vis de mon père que moi aujourd'hui, qu'ils ont envoyé à l'école, qui a acquis d'autres expériences un peu partout, parce que nous sommes maintenant dans un village planétaire. Avec mon mari. Donc je ne suis pas, on n'est pas... Le contexte n'est plus le même. Non, c'est même pas une question de contexte, mais c'est simplement que mon mari et moi, on n'est pas égaux sur le plan qu'on va se boxer, mais on se complète. C'est-à-dire que je peux lui apporter ce qu'il n'a pas vu, comme il peut m'apporter ce que je n'ai pas vu. Et c'est en cela que je pense que quand une femme va vers la délégation, c'est aussi, il faut toute une pédagogie aussi pour faire comprendre que madame, vous-même qui êtes assise là, ce n'est pas pour venir là dire que votre mari a fait ceci, ne me permet pas, c'est que, est-ce que vous êtes consciente que vous êtes complémentaires et que ce n'est pas l'épreuve de force, même vous-même, parce qu'il faut aussi dire que les femmes, certaines femmes aussi, parce qu'elles ont été à l'école, parce qu'elles ont des postes, voilà, des grands postes, parce qu'elles sont maintenant des personnalités, des boss. Donc elles sont des gens, des personnes connues. Quand elles arrivent chez elles, elles disent mais pourquoi toi tu ne peux pas me faire à manger? Voilà. Donc, ce n'est pas the employees, some other person to do the job for them. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Ce n'est pas du tout de ça qu'on parle. Et ça, là aussi, c'est un problème. Oui, on a un téléspectateur. We have somebody online here. Good morning. Hello. La connexion n'est pas... Yes, let's look at what we have on the table, Quinta. We are talking about the fact that we have to promote gender equality and empowerment. Do you think women should be empowered? Well, to my best of knowledge, yeah, I think so. Okay. Why? Well, because I believe they say, yes, it's true that a man should always be at the upper part of the house. But I think at least they should equally have equal rights. Okay. Yeah. The man has a own part to play. The woman also has her own part to play in the family. Okay. But there's something I've realized in our local societies. You know, we always say men should be in front, women behind. We have some men who are lazy, who give their wives the reason to rule the house. That's true. The truth is that, Belinda, in a marriage, a real marriage, where you people are teammates, the woman has her role. Like we say in the program, the woman is the coach. If your husband is going to be ahead, you have to help him. Okay. Yes. And the husband has to understand that I have a wife who is a coach. I need to respect her. I need to listen to her. Because some women give the advice to their husbands and they don't listen. That's a big problem. I am the man. I can do anything. I think we need a lot of education, Belinda. We are not doing it enough. We're not doing it enough. And that's why we have crisis in the families. Okay. Many families, how do they describe the marriages? Na tie hat, na management, na roof, they cover all things. I mean, with that kind of marriage, as a doctor, I know that stress will come in. HIV will come into that kind of marriage. Yes. So we need to do something so that they can live like a winning team. And they can communicate. Who teaches couples how to communicate? And for my last caller, it appears it was a man. We are not having this program just for women only. I think it has a lot of lessons to push out there to men as well. Je crois qu'on a encore un téléspectateur qui essaie de nous joindre si la technique est bonne. Allô, bonjour. D'accord. We've lost him. Le temps que la technique remette en place certains... I think we shall have the fifth item on agenda here. We are going to have a report still produced by the news desk of Spectrum Television, and the theme is News Preference, Women or Men. Le marché A de la capitale régionale de l'Ouest au rythme de la célébration du 8 mars. À quelques heures de cette fête qui magnifie la femme, les boutiques et comptoirs de ce marché de Bafoussam font l'étalage du rose et du jaune, les couleurs choisies cette année pour le pagne des femmes. Cabas, robes, sacs, les modèles débordent d'ingéniosité. Et pour celles qui ont attendu la dernière minute pour rentrer en possession de ce beau de tissu, c'est le moment ou jamais de presser le pas. Car pour le jour J,
elles ont déjà tout un programme établi. Le 8 mars au matin, on commence par un défilé, après un divertissement et le soir, on est en famille. Ça ne reste que de la bière maintenant. Côté commerçant, par contre, on dit ne pas réellement se lécher les barbines. Le prix du pain, jugé exorbitant, et la qualité estimée médiocre, auront vite fait de décourager la clientèle. Déjà, on regrette les ventes de l'année dernière. Par rapport à l'année passée, il y avait beaucoup d'affluence, mais par rapport à cette année, il y a peu d'affluence. Il y a les cabas qui sont accrochés, la personne ne vient payer. Il coûte tellement cher. Un pain qui est léger, qu'on vend à 6 750. Course au pain, une course effrénée et à la fête que les hommes ne s'expliquent pas toujours. Ces messieurs en profitent pour exprimer toute leur amertume. D'autres confondent la journée internationale de la femme à la journée du désordre, puisque ce n'est pas une journée de désordre, c'est une journée pour laquelle la femme devait donner le bon exemple, devait bien se comporter face à son mari. Mais contrairement à ce qu'on trouve dans la société, elles font des débordements, elles oublient la route de la maison, elles racontent des bobards au lendemain de la fête. Femmes stratèges, femmes à la une, certaines attendent encore la surprise pain de leur conjoint. Tic-tac, tic-tac, leur avance. À toutes les femmes vraiment de tout faire pour avoir le pain du 8 mars. Retour sur ce plateau, on va toujours par rapport au même sujet, parce qu'on va vous dire que pendant que le reportage passait, c'était un peu différent, l'ambiance était différente sur ce plateau. Madame Maximilienne Gombe, vous trouvez qu'on doit dire complémentarité et pas égalité? Non, j'ai dit tout à l'heure que je pense que nous sommes sortis du débat. Parce qu'il faut qu'on recentre le débat sur la réalisation des objectifs, et en particulier celui-là, l'objectif du millénaire sur l'égalité de sexe et sur l'autonomisation des femmes. Et comme je disais que ça n'a rien à voir avec le mariage. C'est-à-dire que si on ramène ça dans les foyers, on est complètement à côté de la... En tout cas, à mon sens, à ma compréhension de la place. Il y a des femmes qui déplacent ça du bureau pour la maison. Non, et voilà là où il y a des problèmes, ce n'est pas qu'on doit déplacer ça. Ce n'est pas que c'est des femmes. C'est que c'est les Nations Unies qui ont mis quelque chose dans cela, qui ont constaté ceci que dans des pays, y compris les pays développés, les femmes et les hommes ne jouissaient pas des mêmes droits sur le plan du travail. Il y avait beaucoup de discrimination sur le plan même de bénéficier. C'est pas seulement le salaire, mais de beaucoup de choses que je ne peux pas citer ici parce que nous sommes nombreuses. Et il fallait donc recadrer pour que cette dérive-là ne n'aille pas de l'avant. C'est un constat, et c'est pour ça que les 189 pays quand même de l'Assemblée, donc presque toute la planète s'est dit, attention, cette chose-là, on n'est pas en train de regarder cela. Mais il ne faut pas déplacer ça dans nos relations de mari et femme, parce que nous nous sommes rencontrés dehors, nous nous sommes aimés, c'est nous qui gérons notre vie dans notre maison et en respectant, parce que le mari veut, comme on dit, y compris à la mairie, quand vous êtes là-bas, chef de famille, le mari respect, l'autre soumission. C'est pas moi qui ai dit, même dans vos écrits pour ceux qui vont tous les dimanches. Donc c'est pas ça. C'est autre chose. Et je pense qu'il faut qu'on se concentre. Les conditions de travail. Les conditions de travail, les conditions même de la femme, même au niveau rural, où on voit bien que quand il s'agit là maintenant, par exemple, d'aller au champ le matin, et puis les travaux qu'on lui donne comme ça, et puis même bénéficier des droits en tant qu'une femme qui procrée, qui apporte, qui doit être épanouie, c'est tout un programme. Et c'est en cela que le gouvernement devrait, avec ces 8 décortiquer en démontrant aux filles, aux jeunes filles, je continue à dire que nous on est déjà des femmes, aux jeunes filles que voilà en quoi cela concerne. Ce n'est pas une histoire de maison où vous êtes rencontrés à deux quelque part et vous devez gérer votre maison telle que vous êtes chrétienne ou athée. Ou parce que si je suis athée, soumission et d'autres ne me regardent pas, moi, mon mari et moi, on gère nos trucs. Si vous êtes chrétien, ça vous regarde. Si vous êtes allé à la mairie, respect et fidélité, ça vous regarde. Chacun, mais
en se disant, nous sommes des êtres humains qui se complètent. OK. Mais aussi, il y a un problème. La vie professionnelle et la vie familiale, c'est lié. Oui. Ce qui fait que quand il n'y a pas beaucoup d'éducation, il y a les mésententes et ça peut influencer sur l'une des vies. Talking about this same issue, we have a point we're not very okay with. Allô? Excusez-nous, on va prendre le téléspectateur. Yes. Bonjour, monsieur. Allô? Oui, bonjour, monsieur, et bienvenue. Allô? Oui, bonjour, nous vous écoutons très bien. Bonjour. Bonjour, monsieur, bienvenue sur STV. Alain Pétan, le Pierre-Ouni. Oui, nous vous écoutons, merci. Bonjour. En fait, d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire quel est le thème de la... Les grosses responsabilités des femmes au niveau du foyer ne les pratiquent pas au point de s'égaler aux hommes sur le plan professionnel? Pardon? Yes, we are getting you. Go ahead. Déjà, je fais un coucou à ma tante qui est avec vous. OK. Donc, vous disiez, est-ce qu'on n'a pas très bien compris votre question, monsieur? Est-ce que les femmes, est-ce que les grosses responsabilités des femmes au niveau des foyers ne les pratiquent pas? D'accord, on va essayer de répondre à cette préoccupation. Thank you very much. D'accord, merci. Okay, thank you very much, monsieur. But I think that has to, if I got him well, I think it has to do with planning. It has to do with planning, how you plan your activities. Madame Boem, can you... Oui, je disais tantôt, pour revenir au débat de tout à l'heure, que ma sœur, elle a bien recentré, parce que l'égalité, on voit l'égalité hommes et femmes, c'est par rapport aux chances. Que les femmes aient les mêmes chances que les hommes, que les femmes bénéficient des mêmes droits, que les femmes bénéficient des mêmes obligations, que la femme soit dans le milieu professionnel ou en famille, elle a des droits, elle a des chances, elle a des obligations que les hommes doivent comprendre même au niveau institutionnel. Voilà comment je comprends l'égalité. Et cet objectif n'est pas encore atteint. N'est pas encore atteint. Je pense que cette prorogation qui a été faite jusqu'en 2020, je crois que pour moi, c'est par rapport à cet objectif. Parce que ce n'est pas encore ça. On dit que les femmes, on prend les femmes par exemple au niveau de l'Assemblée nationale, sont passées de 13% à 31%. Ce n'est pas encore ça. Ce n'est toujours pas suffisant. Donc la mise en œuvre de ce troisième objectif se veut encore... on a encore beaucoup à faire sur ce plan-là. Je crois quand même que d'ici 2020, peut-être qu'on va répondre à la préoccupation de nos téléspectateurs qui demandent est-ce que les grosses responsabilités des femmes en milieu professionnel ne pèsent pas au niveau de la famille? En milieu familial. En milieu foyer. Sur son travail. C'est ce qu'il a dit. C'est-à-dire que est-ce que les tâches... Ça n'influence pas quelque part... ne sont pas trop lourdes pour elle quand... Mais très bonne question. Very good. That's why I said it has much to do with planning. D'abord, c'est mon neveu qui appelle là. Parce qu'il aime me chahuter parce que c'est mon neveu. Et peut-être la question c'était directement. Comme ils savent comment je travaille dur, et puis en même temps il faut être à la maison, je crois qu'il s'est dit je vais poser quelque chose à ma mère. Non, mais de manière générale, les femmes portent beaucoup. Il faut le dire. C'est-à-dire que depuis longtemps, les femmes portent beaucoup. Quand elles arrivent à la maison, il faut que la maison soit propre. C'est elles qui veillent. Même quand elle est directeur, même quand elle est députée, même quand elle est sénateur, même quand elle est médecin, même quand elle est défenseur seulement comme moi qui doit compter le pantalon et aller au commissariat. Quand elle rentre, il faut bien qu'elle voit si la chemise de son mari est bien repassée, si la maison est propre, parce que c'est des devoirs inhérents à la femme aussi. C'est-à-dire qu'il faut qu'on sache que la femme, par essence, aime ça aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas... Il faut pas... Alors, ça devient compliqué quand le mari en utilise comme si c'était des obligations
Mais par essence, la femme a ceci de particulier que c'est quelqu'un qui aime materner, qui aime voir qu'autour d'elle, tout est bien, tout va bien. Comfort. Voilà, le confort est bien et tout ça. C'est pour cela que vous lui donnerez son argent. Elle va aller acheter une nappe de table. Dans cet argent encore, elle va acheter une chemise à son mari, à l'enfant et ainsi de suite. Et effectivement, elle porte beaucoup. Et c'est pour cela que je parlais de... on va prendre Madame, it's like we have somebody online. Good morning. Hello? Yes, good morning. Hello. Yes, good morning. You're on. Yeah, I want to participate on the program. Yes, go ahead. Yeah. What do you have to? Yes, go ahead. Go ahead. Veuillez baisser le volume de votre téléviseur, s'il vous plaît. Vous allez mieux nous entendre. Hello? Baisser le volume. Yes, good morning. You're live on Spectrum Television. You can go on. We are getting you. Okay. I want to say that really. Good morning. You're live on Spectrum Television. Yes. Okay, I want to say that from the beginning, in fact, those who invented or those who began this Women's Day had in mind to eradicate the marginalization of the feminine sex. Yes, so that nobody should be treated or mistreated because he or she, because she's a woman, or nobody should be refused an opportunity because she was a woman. Okay.